Bonjour à tous, alors aujourd'hui voici l'exercice 3 du bac spé maths donc 2022, métropole c'est le sujet numéro 1. La date c'était le 11 mai, donc ici deux parties, des probas conditionnels et après le loi binomiale. Le proba donc conditionnel c'est assez simple, la partie binomiale aussi, sauf quand même, il faut le dire vraiment, que après arrive une partie avec du Python et ça plaît pas à tout le monde, inutile de le dire, donc il y a une instruction ici. On regardera ça en détail. Pas très compliqué, mais effectivement, quand on n'est pas à l'aise avec Python, ben c'est vite très compliqué. Donc on est parti tout de suite avec la lecture du texte. Donc, le directeur d'une grande entreprise a proposé à l'ensemble de ses salariés un stage de formation à l'utilisation d'un nouveau logiciel. Stage suivi par 25% des salariés. Ensuite, dans cette entreprise, 52% des salariés sont des femmes, parmi lesquelles 40% ont suivi le stage. Donc c'est une histoire de stage, femme, homme. Donc les deux événements assez simples à comprendre. F, ça sera donc l'initiale de femme. S, l'initiale de stage. Donc jusque-là, c'est assez clair. Le texte n'est pas trop long, donc peu de raison de se mélanger. On vous rappelle encore une fois que F bar et S bar, c'est les contraires de F et S. Rien à dire là-dessus. Première question tout de suite, donc, avec donner la probabilité. Donc quand on dit donner, c'est vraiment qu'elle est écrite dans le texte. Donc il faut la chercher quelque part. P de S, probabilité d'un stage, c'est ce que j'ai surligné en vert. Là, je ne sais même pas si ça vaut une question pour dire ça, mais bon. Voilà. P de S égale 0,25, rien à dire de plus, on a fait une question. Ensuite, B, recopier et compléter les branches de l'arbre. Alors ici, on a femme, homme, stage, pas stage, stage et pas stage. Qu'est-ce qu'on peut remplir? Les pointillés. Il y a deux où il n'y a pas les pointillés, donc femme, alors on lit le texte, c'est ce que j'ai mis en bleu, donc ici 0,52, et la deuxième partie bleue, parmi lesquelles, donc ici on continue, donc la sous-branche ici, alors P de F c'est donc 0,52, parce que c'est 52%, ensuite là, parmi lesquelles, c'est donc une conditionnelle parmi les femmes, et c'est le stage, donc P de S, sachant F, c'est donc 0,4, donc ici je mets 0,4, là je mets 0,6. Ensuite, ici, je vais mettre 0,48. Il n'y a pas d'autre phrase, donc je ne peux pas compléter l'arbre pour l'instant. Démontrer que la probabilité que la personne interrogée soit une femme ayant suivi le stage est égale à 0,208. Alors ici, on cherche P de, donc, femme, interstage. Alors il y a marqué démontrer, donc on va essayer quand même d'expliquer un peu. Alors, quand on regarde dans l'arbre, c'est la branche qui passe par F, puis par S. D'accord? Donc, principe du produit, quand on circule dans une branche, dans un chemin plutôt, c'est donc la probabilité le produit des probabilités qu'on rencontre. Donc, c'est P de F, et ensuite cette sous-branche ici, que j'ai nommée tout à l'heure, P de S sachant F. Donc, ça me fait 0,52 fois 0,4. 4 fois 52, ça fait 208. Donc ici, ça fait 0,208. Ça tombe bien, c'est ce qu'on nous demandait. Donc jusque-là, ça va. D. On sait que la personne interrogée a suivi le stage. Quelle est la probabilité que ce soit une femme? Donc ici, c'est une conditionnelle avec ici stage. Donc c'est la probabilité d'être une femme, sachant qu'on a suivi le stage. Formule du cours, c'est P de F intéresse, l'intersection des deux, divisé par probabilité de la condition, c'est-à-dire S. Ça tombe bien, on a tout. On vient de calculer 0,208. On sait que P de S, c'est 0,25. Donc on a 208 sur 250. La calculatrice m'indique 0,832. Ça tombe juste, donc pas de problème d'arrondi. D'ailleurs, ce n'était pas précisé. Ensuite, question E. Le directeur affirme que parmi les hommes salariés de l'entreprise, moins de 10% ont suivi le stage. Alors là, qu'est-ce qu'on nous demande? On veut la proportion, voilà, la probabilité, pardon. Donc, c'est une proportion d'ailleurs ici. Ici, donc on est parmi les hommes, donc P de F bar, et on veut le stage P de S, sachant un bar. Le problème, c'est que, si vous regardez dans l'arbre, c'est cette petite sous-branche ici, qu'on n'a pas encore. Donc il va falloir se débrouiller pour l'obtenir. Et comme vous êtes des grands habitués des arbres, eh bien vous vous doutez bien que la loi des probabilités totales, ou la formule, eh bien, on ne l'a pas encore utilisée, donc on va regarder ce qu'elle donne. Donc, probabilité totale, l'événement S, il est découpé en deux, parce que F et F bar, c'est une partition. Ça fait P de F intéresse plus P de F bar intéresse. Qu'est-ce qu'on connaît là-dedans? Eh bien, P de F intéresse, c'est combien? Ça, on l'a trouvé, c'est 0,208. Plus P de F bar intéresse, que je ne connais pas, doit être égal donc à P de S qui vaut 0,25.
0,25. Donc je viens de calculer en fait P de F bar intéresse qui vaut donc 0,25 moins 0,208. Ça donne à la calculatrice 0,042. Qu'est-ce que je fais de ça? Alors, pour vous situer dans l'arbre, ce 0,042, c'est la probabilité de F bar intéressé, donc la probabilité de ce chemin-là, celui qui mène ici. Et là maintenant, eh bien, il me manque ça. Donc vous savez que 0,48 fois ce qui me manque doit donner 0,042. Eh bien, c'est justement cette formule qu'on va utiliser. P de S sachant F bar, d'après le cours, c'est P de F bar inter S que je viens de calculer sur P de F bar. Ça me donne donc 0,042 sur P de F bar 0,48. Donc ça fait 42 sur 480. Et ça donne, vous voyez, 0,0875. Ça tombe encore juste. Et ça, bon, on nous dit moins de 10%. Ben oui, parce que ça, c'est plus petit que 0,1. D'accord? Donc, conclusion, le directeur, eh bien, il a raison d'affirmer ça, puisqu'on est à moins de 10%. Surtout sur une copie, vous faites une belle conclusion, en reprenant les mots du texte. Donc, parmi les hommes, il y a bien 8,75% de stagiaires, puisqu'on a trouvé donc 0,0875. Donc, c'est moins de 10%. Donc, son affirmation est vraie. On attaque la deuxième partie. Donc, on note grand X, la variable aléatoire qui est un échantillon de 20 salariés, choisi au hasard, ça c'est important, associe le nombre de salariés de cet échantillon, ayant suivi le stage. On suppose que l'effectif des salariés est suffisamment important pour, et là c'est très important, pour assimiler ce choix à un tirage avec remise. Donc première question, déterminer en justifiant la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X. Cette expérience, donc, ce qui est important à dire, c'est qu'elle consiste à choisir 20 salariés, donc on va répéter 20 fois le choix d'un salarié. Ce choix donc, de 20 est assimilé à un tirage avec remise, ça c'est très important, parce que ça veut dire qu'on a d'ici, donc, répétition de façon indépendante et identique. Et ça veut dire qu'on est dans un schéma de Bernoulli. On étudie le nombre de stagiaires, sachant qu'à chaque choix de 1 stagiaire, on a P de S égale 0,25. Donc on est dans un schéma de Bernoulli. Donc X suit la loi binomiale de paramètres N égale 20 et P égale 0,25. Donc dans votre copie, il faut faire une phrase dans laquelle vous parlez de répétition de façon indépendante et identique. Vous parlez de tirage avec remise. Et surtout, vous précisez bien qu'on compte le nombre de stagiaires. Et donc, c'est la probabilité de S qui va être importante. P de S égale 0,25. Donc, on est dans un schéma de Bernoulli. Parce qu'on répète une expérience à 2 issues de façon indépendante et identique. Et on peut continuer. Question donc B. Détermine à 10-3 la probabilité que 5 salariés dans un échantillon de 20 aient suivi le stage. Donc, on calcule P de X égale 5. Alors là, formule du cours. On peut utiliser la machine, mais c'est bien quand même de donner cette formule. Donc 5 parmi 20, coefficient binomial, fois la probabilité, donc 0,25 puissance 5, fois 0,75 puissance 15. Et on va donner le résultat arrondi. Alors là, vous n'êtes pas obligé de remplir cette formule. Vous allez après utiliser le mode binomial de votre calculatrice pour répondre. Mais je vais quand même faire les deux. On va commencer avec une Casio. Donc, vous allez chercher les coefficients binomiaux. D'accord? Là, ils sont dans option. Ici, un peu plus loin, proba. NCR, donc je vais taper d'abord le 20. Puis NCR, 20. Donc, 5, ça c'est 5 parmi 20. Fois 0,25 puissance 5. Fois le complément 1, donc 0,75. Ça c'est l'échec. Il y en a 15 échecs. On valide et on garde. On arrondit à 10-3. Donc, on va répondre 0,202. Donc, à peu près 0,202. On arrive à la question difficile. Donc ici, c'est du Python. Il y a une instruction qu'on ne connaît pas, mais qu'on vous définit très bien. Binomial INP, c'est une façon de calculer, c'est comment calculer la probabilité que grand X soit égal à I quand grand X suit la loi binomiale NP. Donc ça tombe bien parce qu'ici, on a une loi binomiale. Paramètre 20, 0,25. Donc c'est bien d'elle dont on parle dans ce programme. D'accord ? Alors il y a une première chose quand même qu'il va falloir bien regarder pour ceux qui ont un petit peu de mal, c'est cette ligne-là. Alors il faut comprendre d'abord ce que c'est que range 0 à k plus 1. Donc ici, nous, comprenez qu'on va prendre k égale 5, parce qu'on nous demande qu'est-ce qu'on fait quand on saisit proba 5.
D'accord? Donc, je vais parler ici de range 0 à k plus 1, c'est 0 à 6. Qu'est-ce que ça fait? Bien, range 0 à 6, ça crée une séquence dans laquelle l'entier, donc ici, on va parler de i. Donc, quand on vous met for i in range 0, 6, ça veut dire que i est un entier. Un entier qui vaut successivement. Alors, on commencera à 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, jusqu'à 5. C'est ça un petit peu le piège, on ne va pas aller jusqu'à 6. Quand on met range 0 à 6, on fait en fait, il y a ici 6 boucles. Dans la première boucle, il vaudra 0, dans la deuxième, il vaudra 1, dans la troisième, il vaudra 2, etc. jusqu'à 5. Donc pour faire ce genre de choses, on va faire un tableau, et dans chaque colonne, on va parler d'une boucle. Et ce tableau, je vais le faire à droite. En première colonne, je mettrai la valeur de i, et ensuite la valeur de p. D'accord? Alors, au départ, p vaut 0. Et dans la première ligne, il n'y a pas de valeur de i. Là, on va rentrer dans notre première boucle. For i in range, donc 0 à 6. On va prendre d'abord i égale 0. Et dans ce cas-là, p, donc qui vaut 0, devient p, donc 0, plus binomial i20, 0,25. Donc vous comprenez bien que binomial, donc i20, 0,25, c'est donc p de x égale i. Donc dans la première boucle, comme i vaut 0, je mets p de x égale 0. Maintenant, je reviens et je fais ma deuxième boucle dans laquelle i vaudra 1. Donc, ma valeur de p qui est ici, p de x égale 0, je vais lui ajouter la binomiale suivante. Donc, j'ajoute p de x égale 1. Alors, pourquoi je dis que j'ajoute? Parce que, regardez bien quand même. Ici, il y a marqué p égale p plus binomial. Donc, à p, à chaque fois, je rajoute une probabilité de plus. Donc, eh bien, on va aller dans la troisième boucle, dans laquelle i vaudra 2. Et là, j'aurai p de x égale 0, plus p de x égale 1, plus p de x égale 2. Et on va continuer. Quatrième boucle dans laquelle il vaut 3. Donc j'aurai p de x égale 0, plus p de x égale 1, etc. Jusqu'à cette fois-ci, p de x égale 3. Cinquième boucle. On aura tout ce qui va de p de x égale 0 jusqu'à p de x égale 4. À chaque fois, je rajoute une probabilité de plus. Et donc à la fin, dans ma dernière boucle, dans laquelle il vaut 5, j'aurai p de x égale 0 jusqu'à p de x égale 5. Donc, ce programme, qu'est-ce qu'il renvoie? Il renvoie la somme. Donc, p de x égale 0, plus p de x égale 1, jusqu'à p de x égale 5. On peut écrire autrement, de façon plus mathématique, avec le symbole somme, par exemple. C'est la somme de i égale 0 à 5, des p de x égale i. D'accord? Mais on peut faire ça autrement, sans parler de somme. On a toutes les probabilités pour x allant de 0 à 5. Donc ça, c'est p de x inférieur ou égal à 5. On cumule toutes les probabilités de x inférieur ou égal à 5. D'accord? Donc, ici, eh bien, on va pouvoir calculer ça à la machine. Et donc, tout à l'heure, j'avais pris une Casio, là. J'ai été chercher Binoff FREP sur la Texas, et ça me donne 0,617 arrondi à 3. Sinon, vous pouvez... Moi, j'aime bien aller dans une distribution, un peu comme les Casio et les autres. Ici, on va dans binôme FREP, on valide. Et binôme FREP, ça fait PX inférieur ou égal. Vous voyez, j'ai tout préparé. Et on trouve bien ici la même chose, donc 0,617. Donc, on trouve 0,617 à 10-3. Interpréter, qu'est-ce que c'est? Et donc, on peut écrire que la probabilité que sur les 20 au plus 5, ou au maximum 5 soit stagiaire, cette probabilité, elle vaut 0,617, donc 61,7%. Dernière question, détermine à 10-3 près la probabilité qu'au moins 6 salariés dans un échantillon sur 20 aient suivi le stage. Eh bien, ici, on veut P, au moins, alors attention, au moins c'est Px supérieur ou égal. Alors, Px supérieur ou égal, on sait bien que certaines machines ne font pas supérieur ou égal, on va donc passer par le contraire. Le contraire de supérieur ou égal, c'est strictement plus petit que 6, mais en loi binomiale, c'est inférieur ou égal. Et ça tombe bien parce qu'on vient de le faire. Donc, ici, on a juste à faire 1 moins 0,617.
17. Donc, à peu près, on fait la soustraction 0,383. Et vous voyez que cette question a été très rapide si on la prend par le bon bout. Troisième question totalement indépendante, qui n'est pas des probabilités. Pour inciter les salariés, l'entreprise décide d'augmenter les salaires des stagiaires donc de 5% et des autres de 2%. Voilà. Sachant qu'on a 25% donc de stagiaires et donc dans l'entreprise 75% de non-stagiaires. Alors quel est le pourcentage moyen? Bien on peut, si on veut résumer ça dans un petit tableau, on a donc ici ceux qui auront 5%, ils sont 25%, d'accord? Donc ça c'est comme les valeurs en fait d'augmentation et ça c'est la proportion. Ici on a 5%, la deuxième valeur c'est 2% et ça concernera 75% des gens. Donc il s'agit en fait d'une moyenne. Donc ça fait 25%, c'est-à-dire un quart fois 5%, plus 75%, 3 quarts fois 2%. D'accord? Un quart de 5%, mais ça fait 1,25. On divise 5 par 4. Plus 3 quarts, donc on prend 3 quarts de 2, ça fait 1,5. On ajoute ça et ça donne 2,75%. On peut aussi considérer 4 employés, ou 4 salariés plutôt, puisque là c'est des salariés. 4 salariés, dont donc 3 non-stages et 1 stagiaire. D'accord? C'est la proportion en fait dans cette entreprise. Donc il y en a 3 qui ont eu 0,15, il y en a 3 qui ont eu 2%. Donc on a 3 fois 2%, plus 1 qui a eu 5%, et on divise au total par 4. Vous voyez que ça donne donc 3 fois de 6% plus 5%, 11% divisé par 4, et ça fait effectivement 2,5 plus 25, donc 2,75%. Donc pourcentage moyen de 75. Voilà, cet exercice est terminé. Donc regardez bien ce programme en Python avec cette boucle qui permet d'additionner à chaque boucle des nombres entre eux, qui permet de calculer P de x inférieur ou égal. Voilà, c'était un petit peu le point important de ce sujet. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.